Merci beaucoup, bonjour à vous tous. Donc effectivement, je suis la directrice adjointe de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Besançon et non pas du Grand Besançon. Ce petit aparté simplement pour vous dire qu'on travaille sur un territoire, vous allez le voir un peu plus loin, beaucoup plus large que l'agglomération au sens politique du terme, même si c'est en partie le Grand Besançon qui a créé cette agence. Je pense que vous êtes un certain nombre autour de dans la salle à ne pas savoir ce qu'est une agence d'urbanisme. C'est vrai qu'il n'y a que 52 structures de cette nature en France. Une agence d'urbanisme, c'est quoi? C'est une structure associative, à l'exception de celle de Paris, qui a une structure juridique un peu différente. Mais c'est donc une structure associative qui est créée à la demande et sous l'initiative de collectivités locales. Donc globalement, on est créé par les collectivités locales. À Besançon, je vous en reparlerai juste après, on a été créé sous l'égide du Grand Besançon, du département du Doubs, et on est toujours dans la création d'une agence d'urbanisme avec l'aide de l'État aussi quand on la crée. Alors on est quoi? On est tout simplement une structure d'ingénierie, on fait de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de la planification territoriale au quotidien pour l'ensemble des partenaires qui sont membres de notre association. Vous avez à l'écran en gros un petit résumé du texte de loi qui régit l'activité des agences d'urbanisme, c'est très pratique. Donc on fait à peu près tous la même chose, mais bien évidemment en fonction des territoires sur lesquels on implante une agence d'urbanisme, ça va donner des choses un peu différentes, voire des priorités un peu différentes. Mais en gros, on est là pour développer auprès de nos partenaires les politiques d'aménagement et de développement. On est là beaucoup ces dernières années pour les accompagner dans l'élaboration de leur schéma de cohérence territoriale. On est également là pour suivre les évolutions urbaines, donc on va monter des outils d'observation, etc. Enfin bon, bref, on est un outil d'ingénierie qui est très en amont de la décision. Donc on n'est ni un service technique qui est là pour mettre en œuvre une politique publique, ni un bureau d'études qui va venir aider les collectivités à un moment donné où nous, en fait, on va passer la main et aller plutôt dans l'opérationnel avec ces bureaux d'études. Donc, l'agence d'urbanisme de Besançon a été créée en 2000, fin 2000. C'est une agence relativement récente. Alors, vous avez plus récent encore en Bourgogne, avec Sud-Bourgogne qui couvre, sauf erreur de ma part, Châlons, Le Creusot, Mont-Soleil-Mines. C'est un triangle, j'imagine qu'ils vont un tout petit peu plus loin que ça, qui a été créé largement après nous et qui d'ailleurs devait venir aujourd'hui. La directrice s'excuse de son absence, c'est donc moi qui l'ai remplacée. Donc, on est une structure relativement récente. Vous avez des agences d'urbanisme en France qui existent depuis 30, 35 ans, 40 ans. Et donc on intervient à toutes les échelles de territoire, du quartier à la commune, en passant par l'intercommunalité, les grands territoires que peuvent être le département, la région, aujourd'hui les pôles métropolitains, depuis hier ou avant-hier les schémas directeurs ou aujourd'hui les SCOT, etc. Simplement cette petite carte pour vous expliquer sur quoi et dans quel territoire on intervient en Franche-Comté. Donc le territoire du milieu, c'est le Grand Besançon, territoire où l'agence d'urbanisme est implantée, la raison pour laquelle elle a été créée il y a quelques années. Et puis progressivement, on a des partenaires qui viennent rejoindre notre structure. Les plus récentes, c'est le syndicat mixte autour de la gare TGV qui, comme toute gare nouvelle qui se respecte, s'est implantée à 10 ou 15 km de la commune centre, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Bref, ça donne un peu de travail aux urbanistes après. Et puis d'autres territoires qui sont venus nous rejoindre plus récemment, le pôle métropolitain, qui est une autre façon de construire les réseaux de villes qu'on évoquait également tout à l'heure. Et puis le parc naturel du Haut-Jura, que l'on accompagne sur la création du SCOT. Au final, on a 79 membres. Ils ne sont pas classés dans l'ordre d'importance ni dans la gouvernance, mais c'est simplement pour vous illustrer la diversité en fait, des structures et des collectivités qui sont à l'intérieur de notre partenariat. Au quotidien, nous, on est une petite équipe de 17 personnes. Vous allez avoir des agences d'urbanisme qui vont aller d'à peu près 10-12 personnes, ce qui doit être le cas d'ailleurs de Sud-Bourgogne, jusqu'à une centaine de personnes. C'est le cas, bien évidemment, des grandes agences d'urbanisme sur les pôles urbains. Pour ce qui nous concerne, on a donc plusieurs missions un peu récurrentes. La première, c'est qu'on est le maître d'œuvre du syndicat mixte du SCOT de l'agglomération byzantine. C'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer de façon plus détaillée tout à l'heure ce qu'on a mis en place pour accompagner ce qui était écrit dans ce document. Il a été fait le choix, quand le syndicat mixte s'est créé en 2000, de ne pas créer de structure ad hoc, mais plutôt de se reposer sur une structure qui venait juste d'être créée en même temps, c'est-à-dire l'agence. Donc le syndicat mixte du SCOT de Besançon, il ne fonctionne qu'avec une directrice pour la partie administrative et gouvernance politique, et puis un petit peu de secrétariat. La quasi-totalité, après, de leur programme de travail est intégrée dans notre programme de travail annuel et pluriannuel.
On accompagne donc les collectivités dans leurs projets d'urbanisme, je vais y revenir un peu plus loin, que ce soit pour la ville, que ce soit pour les villages, que ce soit pour une réhabilitation d'espaces publics, pour accompagner des projets culturels, etc. Donc on a tout un tas d'études par rapport à ça. On accompagne aussi également beaucoup les acteurs locaux sur la révision de tous leurs documents d'aménagement, de planification, et ce à toutes les échelles. Donc on va accompagner les communes dans leur PLU, mais on ne les fait pas. On est en assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment pour retraduire les orientations du SCOT. On va accompagner l'agglomération sur ses programmes locaux de l'habitat, ses plans de déplacement urbain. Là-dedans, on est dans de la co-rédaction avec les services de les collectivités. Et on va aussi accompagner départements, régions dans la rédaction de leurs documents, comme les schémas régionaux, etc. Je vous l'ai dit, je ne reviens pas dessus, une agence urbaniste, c'est aussi un outil d'observation, de veille territoriale, ce qui veut dire qu'on publie un certain nombre de documents sur des observations thématiques, transversales, et bien évidemment, on essaye également d'assurer un minimum d'animation autour de tout ça, en faisant des colloques, des séminaires, des petites rencontres sur notre territoire. Je vais vous amener donc un petit peu sur Besançon pour vous expliquer comment nous on a travaillé. Alors, vu qu'en gros, on n'est pas du tout dans l'opérationnel, ce que vous ne verrez pas dans ce diaporama, c'est des réalisations concrètes. Mais en revanche, on est dans ce que disait Jean Verlaine tout à l'heure, en accompagnement des collectivités. Donc au quotidien, on fait un certain nombre d'études pour essayer de susciter un certain nombre d'interrogations et surtout de décisions au sein de nos communes en matière de réhabilitation de cœurs de ville et de village. Premier exemple, donc j'ai pris des exemples, hein, c'est beaucoup plus simple. Premier exemple, vous êtes dans le cœur de Besançon. Pour ceux qui connaissent, donc on est à l'intérieur de la boucle. Hein, le centre-ville historique de Besançon est inscrit dans le méandre du Doubs. C'est ce que vous voyez à l'intérieur de la boucle verte qui l'enserre. Et puis, bien évidemment, au fur et à mesure, cette ville s'est développée pour arriver donc jusqu'à des quartiers périphériques des années 70. Tout ça est extrêmement classique. Alors pourquoi on travaille sur la ville de Besançon et sur cette problématique de renouvellement urbain? Tout simplement parce qu'on a, et ce n'est pas propre à Besançon d'ailleurs, me semble-t-il, on a une problématique de lieux assez important en matière de surface, en matière de volume, qui aujourd'hui se vide pour être recentralisé en périphérie. C'est notamment le cas de ce que vous voyez en bas sur Saint-Jacques-Arsenal. Là, on est sur un hôpital. Il me semble qu'il y a la commune de Chalon-sur-Saône aussi qui a un hôpital ou qui avait un hôpital. Je ne sais pas s'il est encore en activité aujourd'hui en centre-ville. Ça pose bien évidemment un certain nombre de problèmes d'accessibilité. Puis on est sur des bâtiments qui sont des bâtiments à forte valeur patrimoniale, mais qui, au gré de l'évolution des pratiques hospitalières, posaient quelques soucis. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on a beaucoup d'espaces en centre-ville de Besançon, en limite immédiate de centre-ville, qui sont en train de se vider, les activités donc des ménages. La problématique, c'est donc la multiplicité de ces espaces en mutation, parce que hôpital, ancienne caserne des pompiers, friche sur des militaires, jardin botanique qui s'interroge sur son déménagement, etc., etc., services de l'État ou d'autres partenaires locaux qui ont une vocation aussi à se recentraliser. Donc, un enjeu pour la ville de Besançon, de ne pas voir son centre-ville, qui est donc en mutation, se vider de ses fonctions. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quoi la fonction d'une ville? Alors, on est des Gaulois, donc on a quand même, à l'inverse des Américains, une volonté de venir se regrouper. C'est très sociologique, ça, hein, soit dit en passant. On a besoin de se retrouver dans des espaces publics. Bon, bref, donc, effectivement, vous l'avez noté tout à l'heure et décrit tout à l'heure. Donc, enjeu pour la ville de Besançon. Et alors après, il y a deux solutions. Soit ça devient une catastrophe, ça devient une opportunité. Bien évidemment, en tant qu'urbaniste, on va plutôt aussi plaider pour la deuxième solution. Et donc, il y a des réelles opportunités. Ceci étant, vu tout ce potentiel, il est urgent de réfléchir à quelque chose, à une approche d'ensemble. C'est ce qui a été fait par l'agence d'urbanisme, tout simplement pour faire en sorte que l'ensemble de ces espaces ne soit pas mis en concurrence à terme. Parce que, bien évidemment, on parle de plusieurs dizaines d'hectares. Hein. L'Arsenal et Saint-Jacques, c'est déjà 7 hectares en centre-ville de Besançon, juste à côté de la mairie. Donc, on est vraiment sur un espace central. Donc, on a réalisé des premières études sur l'ensemble de ce périmètre, sur l'ensemble de ces secteurs à enjeu qui allaient muter.
avec une obligation pour nous de dire il faut que la maîtrise reste une maîtrise publique. Donc globalement, on a travaillé sur le foncier, on a travaillé sur l'immobilier, on a travaillé sur la fonction de chacun de ces espaces à l'avenir, mais tout le temps en gardant en mémoire la nécessité que la collectivité locale ou que les collectivités locales, parce que ce sera forcément des partenariats, puissent garder la main. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de privé, hein. Ce qui veut dire qu'ils garderont la maîtrise du projet en tout ou partie. De cette approche globale, bien évidemment, après, on a proposé à la ville de Besançon un certain nombre de dossiers, d'études. C'est ce qu'on a appelé les dossiers de sites. Donc, de l'approche globale, on est allé sur une approche où on a étudié l'ensemble de ces sites. Et vous allez retrouver sur cette diapositive, notamment sur le petit schéma à droite, ce qu'on a déjà dit, la notion, que ce soit en ville ou dans les villages, ce qu'on verra dans le diaporama après, la notion de recoudre en fait les territoires les uns par rapport aux autres, comment on fait pour recréer du lieu de vie, comment on fait pour ne pas rendre ces nouveaux espaces imperméables, etc. etc. Je parle en matière de circulation, je ne parle pas au niveau du sol, parce que malheureusement ou heureusement, ils sont déjà construits, donc là on n'en parle plus, mais on est en tout cas sur des études très classiques de réflexion en amont sur de la programmation par rapport à un espace qui est un espace relativement large. Je ne vais pas très très loin sur la ville de Besançon parce que je voulais plutôt vous présenter ce qu'on a fait sur le SCOT, mais je pourrais répondre à vos questions si vous en avez après sur ce qu'on a fait à Besançon. Alors, première diapositive, c'est rien d'original. Le SCOT de Besançon, c'est comme tous les SCOT, il s'est posé la question de son objectif. Et bien évidemment, à l'intérieur de ces objectifs, il y a des objectifs de développement, quantifiés ou pas. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on s'est fixé un objectif de développement notamment de logement, mais on a également un pendant sur le développement de l'activité économique. Et puis, pas très original non plus, on a réfléchi avec les élus sur la manière dont on allait organiser ce développement. Et donc, on a créé, de façon très classique, une armature urbaine. Vous allez retrouver ça dans quasiment tous les SCOT. On le trouve d'ailleurs aussi à l'échelle de la région. Ce n'est pas la carte que vous avez montrée tout à l'heure qui me contredira. Donc jusque-là, c'est assez classique. En revanche, après, bien évidemment, la question qui s'est posée, c'est quel modèle de développement on se fixe collectivement. Il y a 133 communes dans ce SCOT approuvé. Aujourd'hui, il y en a 150 dans le périmètre. Donc ça veut dire qu'on sera amené à le réviser prochainement pour intégrer et les dispositifs du Grenelle qui ne sont pas encore complètement intégrés dans ce document et la nouvelle communauté de communes qui nous a rejoints. Peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici là, je ne sais pas. Bref, donc après, tout l'enjeu du SCOT, c'est bien évidemment de se doter d'un certain nombre de règles. Jusque-là, c'est un peu l'objet du document. Après, d'un territoire à un autre, ça va donner forcément des résultats un peu différents. Ce qui va être important également, ça va être comment on passe de ce qu'on a dit à la manière dont on va le faire. Et je vais y revenir juste après. Alors, première chose, on est dans un SCOT SRU qui a été rédigé entre 2009 et 2011. Il avait commencé beaucoup plus tôt, mais on a eu quelques soucis, notamment sur la partie logement. Donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu avant que tout le monde réussisse à se mettre d'accord. Donc, première chose, on a intégré à l'intérieur de ce document une obligation de renouvellement urbain pour tous. C'est une règle de base. Alors ça... Clairement, la question s'est posée de dire on va arrêter de faire, je vous rappelle qu'un SCOT, après, c'est fait pour être traduit dans des documents d'urbanisme de rang inférieur, principalement. Donc, clairement, on s'est donné une règle pour dire on va arrêter de faire du PLU, on l'a tous fait, hein, technicien comme élu, on est tous fautifs, on est parti là-dessus, sur la base d'opportunités foncières, mais on va vraiment réfléchir au développement de notre village, de ce qu'on veut faire comme projet et comment on peut le retraduire. On s'est donc fixé un certain nombre de règles. La première, c'est le renouvellement urbain. Donc ça veut dire qu'en gros, dans le SCOT, il est écrit ce que vous voyez là, obligation pour tous de regarder le potentiel de dents creuses, de sites mutables, de friches, de logements vacants, d'immeubles inoccupés, etc., comme la base de la réflexion, en tout cas pas comme quelque chose qui vient à la fin, voire qu'on a une certaine tendance à oublier quand on fait du projet il y a encore 15 ou 20 ans. C'est la base même de la réflexion, tout simplement parce que le SCOT de Besançon, il veut aussi, bien évidemment, préserver son cadre de vie. On passe de la ville à la nature, de la nature à la nature. Bon bref, on n'est d'ailleurs pas très très différent de la Bourgogne sur ces questions-là, me semble-t-il, en matière de périurbain et de monde rural. Sauf que pour essayer de faire en sorte que ça se passe de façon assez équitable, on a dit, on se fixe une règle
On va regarder tout ça, mais globalement, on va confier à l'agence d'urbanisme le soin de vous donner les premiers éléments de réponse. Ça veut dire qu'on fait des études sur l'ensemble des communes qui révisent ou élaborent leurs documents d'urbanisme. Vous allez le voir un tout petit peu plus loin. Comme ça, au moins, tout le monde dispose du même outil au départ. Deuxième outil pour essayer de revitaliser et de refaire un peu la ville sur la ville. Alors c'est la ville façon village, bourg, etc. C'est comme tout à l'heure, c'est des raccourcis de français. On s'est bien évidemment donné des objectifs de densité, mais on est parti du principe que ça n'avait pas de sens, ça relève du bon sens, ce que je vais vous dire. Ça n'a pas de sens de faire la même chose partout. Sauf que, bien évidemment, c'est un peu ce qu'on a fait dans toutes les villes et les villages. On s'est étendu en extensif, on a fait des lotissements qui se ressemblent tous. Après, on est tous d'accord pour dire que c'est la plupart du temps pas très joli, mais ceci étant, personne n'a fait autrement jusqu'à présent, sauf cas exceptionnel pour ce qui nous concerne. Alors on s'est dit, mais de toute façon c'est normal d'avoir des notions de densité, mais d'un autre côté, ça n'a pas de sens de faire de la densité partout pareil. Les villes, historiquement, ne sont pas d'une même densité partout, il n'y a pas de raison que les villages le soient. Donc on a dit, très bien, vous allez faire ça, mais on va vous laisser la possibilité de jouer avec cette densité quand on est en cœur de village, qu'on a des volumes très importants, qu'on a déjà une densité, c'est assez logique de pouvoir reconstruire la ville de cette façon-là. Et puis en milieu un tout petit peu plus lâche, on va pouvoir aller sur des densités un peu plus faibles. Allons sur les exemples stricto sensu. Vous avez à l'écran donc un exemple de ce que l'on livre à la commune quand elle révise ou élabore son document d'urbanisme. Les petites taches rouges et les petites taches vertes, c'est simplement l'étainement foncier. Bon, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la parcelle, c'est un espace libre au sein de la commune, donc ça peut être une somme de parcelles. Les petites taches rouges, c'est les plus de 2500 m², les taches vertes, c'est les moins de 2500 m², à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus, non, c'est ça. Tout simplement parce que le SCOT s'est dit, bon, en dessous de 2500 m², on vous autorise complètement à ne pas vous poser la question. Au-dessus de 2500 m², vous allez intégrer le potentiel que vous avez de renouvellement urbain, c'est des études qu'on appelle optimisation du tissu urbain, dans le cadre de votre réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on va tout utiliser. Je veux dire, on n'est pas des mercenaires de la construction non plus, hein. C'est important d'avoir des vergers, c'est important d'avoir des espaces de respiration. La seule chose qu'on se dit, c'est que ça suffit d'être toujours dans l'extensif en considérant que c'est plus facile. On peut aussi utiliser en tout ou partie ce potentiel-là. Vous avez aussi du bleu, c'est une friche industrielle. Je vais vous montrer après comment on l'a utilisé. Bref, en tout cas, c'est un outil, c'est une étude qu'on met à disposition de l'ensemble des communes, à charge pour elles de construire leur projet en tenant compte de ça, et pour être compatible avec le SCOT, de justifier de leur projet en ayant tenu compte en tout ou partie de cette étude. Alors on commence à faire ça avec un cadastre et puis on termine sur le terrain pour bien évidemment vérifier que le potentiel est un vrai potentiel en faisant fi de la propriété foncière, bien évidemment, vu que notre projet c'est d'avoir une réflexion globale et de passer à un urbanisme de projet plutôt qu'un urbanisme d'opportunité, si on peut le dire de cette façon-là. Alors qu'est-ce que ça donne sur une commune? Vous êtes en périphérie de Besançon à en gros 15-20 minutes. Commune de l'armature urbaine du SCOT, 1500 habitants à peu près. Et vous avez en dessous, à gauche, la petite friche dont je vous parlais, c'est une ancienne scierie, et à droite, ce qui lui fait face. Des commerces, des services, une école, etc. Bon, c'est l'artère centrale de la commune. Et vous pouvez remarquer quand même par rapport aux photos qui viennent de vous être présentées que tout ça pourrait quand même être un petit peu optimisé, rentabilisé, etc. Alors, sur la base donc de cette analyse globale de fonctionnement de la commune, on a donc proposé un certain nombre de choses. Une requalification, une reconfiguration de l'axe urbain, c'est l'axe qui vient en gros structurer toute la commune, qui s'est développée le long de cet axe, hein, même si ça a pris progressivement des formes un peu diverses et variées. Mais on est bien là dans une recomposition urbaine, avec donc une proposition faite à la commune sur du phasage d'opération. Je ne vous remets pas la photo, mais les commerces et services, si vous avez eu le temps de regarder, c'était quand même pas terrible. Donc l'idée consiste ici à accompagner la commune pour avoir dans un premier temps une opération tiroir et mettre les services et commerces là où il y avait l'ancienne scierie, pour pouvoir permettre de recomposer et densifier l'espace plutôt voué au commerce à côté de l'école. Et puis une fois que tout sera fait, on remettra les services et commerces dans les nouveaux locaux et on s'occupera de la deuxième phase, c'est-à-dire l'optimisation de l'ancienne parcelle de la scierie. J'en profite pour vous alerter, ou en tout cas pour préciser quelque chose. Vous pouvez remarquer qu'on part
d'une dent creuse qui est une ancienne friche. Et puis, bien évidemment, en tant qu'urbaniste, c'est pas très rare, on passe notre temps à changer d'échelle, parce qu'en fonction, bien évidemment, de la manière dont on va aborder ces questions-là, c'est comme ça qu'on passe d'un remplissage de dents creuses à un véritable projet urbain en cœur de ville et de village. Bref, c'est des choses que, j'imagine, vous faites en commune. Deuxième exemple, commune un peu plus proche de Besançon, un tout petit peu plus grande. Là, on est à 2300 habitants, 2400 habitants. On est sur une commune qui est dotée depuis quelques mois d'une halte ferroviaire, principalement financée par le Grand Besançon, mais avec l'aide aussi des autres collectivités, pour essayer d'améliorer encore les transports publics. On est dans le nord de Besançon, entre les deux gares que j'évoquais tout à l'heure, entre la gare de centre-ville et la gare TGV en périphérie. Et on a sur ce secteur-là une problématique assez importante de qualité de transport collectif. Globalement, on n'arrive pas à faire en sorte d'arriver, alors qu'on est au port de Besançon, en centre-ville, en moins de 40-45 minutes. C'est la raison pour laquelle on a utilisé une partie des infrastructures ferroviaires pour créer des haltes. Il y en a d'autres qui sont prévues, mais cette commune est la première. Alors la halte ferroviaire, elle est, je ne sais pas comment je fais, oui, elle est là maintenant. Donc juste à côté d'une zone d'activité économique et puis avec des espaces encore libres qui peuvent susciter donc l'intérêt, sachant que dans le SCOT on a écrit bien évidemment que toutes les communes dotées d'une halte ferroviaire devaient faire l'objet d'un certain nombre de densifications autour de cette infrastructure, ne serait-ce que pour lui donner toutes les chances de fonctionner. On sait qu'on a besoin d'une population résidente ou en activité assez proche pour qu'il y ait des personnes dans les transports publics. Alors sur cette commune-là, on a fait plusieurs choses. On a décidé bien évidemment d'aborder les questions de la même façon, regarder les dents creuses, regarder les potentialités de développement. On a également, en parallèle de l'étude qu'on a faite sur cette optimisation de la halte ferroviaire, une action qui s'est faite sur la zone d'activité économique qui était juste en dessous. Et là, on est sur une action de formation-action avec nos collègues de l'ADEME Franche-Comté, sur de l'urbanisme durable, c'est-à-dire qu'on a amené les élus à travailler en atelier, on a amené la population à travailler aussi en atelier participatif. Ça renvoie également à des choses qu'on a évoquées tout à l'heure sur la manière dont on doit retravailler aujourd'hui les villes et les villages et la place qu'on peut laisser aux habitants et qu'on doit laisser aux habitants, ou faire plutôt d'ailleurs, pour pouvoir recomposer tous ces secteurs-là. On est donc sur des études qui ont pour objet de faire tout ça. Ça donne des propositions d'aménagement, ça donne aussi une réflexion sur les espaces publics. On est toujours dans ces phénomènes de transition entre le bâti, l'espace public et puis la manière dont on va passer de l'un à l'autre. C'est des choses qui, j'imagine, vous parlent assez bien dans vos villages. Et puis, vu qu'on est dans une commune à enjeu, on a également créé un certain nombre de fiches actions pour les aider à aller au-delà de l'espace en tant que tel. Donc on a créé un certain nombre de choses sur l'activité, sur les espaces publics, sur les réseaux, sur la manière dont on pouvait reconstruire un réseau de mode doux sur le territoire de la commune. Tout ça participe bien évidemment à une échelle à géométrie variable. Dernier exemple, parce que en fait tout ce que l'on fait, vous voyez bien qu'on est passé du SCOT, de l'intention du SCOT, à des projets, des études sur des échelles assez larges, en pré-programmation, et puis progressivement, l'idée c'est quand même de retraduire tout ça, et toutes les études que l'on fait ont cet objet-là, de retraduire tout ça dans un PLU. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez vu sur les exemples précédents, après on assiste la commune, on l'accompagne tout au long de son processus d'élaboration de révision, pour pouvoir retraduire tout ça en orientation, en utilisant l'ensemble des règles que nous offre le Code de l'urbanisme. Dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est cette notion de densité que j'ai évoquée tout à l'heure, qui n'est pas une densité à l'opération, à l'échelle du SCOT, mais qui est une densité à l'échelle de l'ensemble des opérations à l'échelle d'une commune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes dans cet exemple-là sur une commune encore plus petite que toutes celles que je vous ai présentées tout à l'heure. On est là sur une commune qui fait moins de 800 habitants, 750 je crois au dernier recensement. Et donc après l'étude d'optimisation du tissu urbanisé, donc les fameuses dents creuses, friches et autres, que l'on a livrées à cette commune-là, la question a été posée, bien évidemment, de construire le projet en regard de ces objectifs de développement. Et vous voyez que c'est une petite commune, donc on est sur un objectif de densité de 13 logements à l'hectare en moyenne. Mais l'idée, ça va être vraiment de composer avec la forme urbaine de l'ensemble de ces communes. C'est la raison pour laquelle, selon les secteurs, vous allez retrouver du 10 logements, du 13 logements à l'hectare, du 15 logements, du 24 logements à l'hectare. Ceci n'est pas important.
Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir recomposer la ville de façon intelligente, sans vouloir reconstruire partout la même chose, et en jouant sur l'ensemble des dispositifs qui est mis à la disposition de la commune. In fine, notre objectif, c'est de moins consommer. Je vous assure que ça marche. Ça fait maintenant 3 ans que l'on a mis en œuvre le SCOT de Besançon. On commence à avoir un certain nombre de dispositifs qui sont aboutis. Et donc, voilà, en résumé, ce que je voulais vous dire et ce que je voulais vous présenter sur la ville de Besançon et sur les communes. Simplement pour reboucler un petit peu l'ensemble, c'est-à-dire qu'on est bien évidemment, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur des problématiques qui sont toutes les mêmes. Après, c'est une question d'échelle, c'est une question de moyens, et donc c'est une question de qualité de réponse et de quantité de réponse, mais globalement, on fait tous la même chose. On recompose la ville sur la ville et le village sur le village.